Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle vraiment pas fort. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y avait des bruits vraiment très proches et je sais pas s'il y a une personne qui est dans la cour ou si c'est dans la rue devant. Là je suis derrière le château. Du coup je voulais dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex, comme vous avez cru comprendre. Je suis reparti en road trip aujourd'hui comme je l'ai fait en mars, c'est-à-dire un road trip improvisé, puisqu'on parle de plus en plus aux infos d'un reconfinement en France. Et donc comme en mars j'avais prévu le coup, j'étais parti la veille du confinement, le jour de l'annonce du confinement, et je vous avais sorti 3 ou 4 vidéos, 3 vidéos il me semble, 4 vidéos, je sais plus, bref, 3 vidéos que vous avez vues sur ma chaîne au printemps pendant le confinement. Et donc là aujourd'hui, eh bien je refais ça, un petit remake du mois de mars. Je suis reparti à l'improviste sur les routes pendant un peu plus de 24 heures pour aller explorer plusieurs lieux abandonnés et vous faire des vidéos d'avance au cas où on soit confiné. Le premier spot aujourd'hui que je vais explorer, que je voulais vous présenter dans cette vidéo, il est derrière moi. C'est un château qui est très connu, mais j'étais jamais venu. Ça fait presque 3 ou 4 ans que j'ai l'adresse et je n'étais jamais venu ici. C'est le château Marianne. Je vais vous le présenter tout de suite. Je vais pas tarder parce qu'il y a vraiment des bruits partout, j'ai peur. Je vais rentrer par là je pense. Il y a un trou dans le mur carrément. Il n'y a personne dans la cour, déjà c'est rassurant. Dans la rue juste devant. Ah bah il y avait la porte ouverte. Vous allez voir que le château est vraiment dans un très sale état. C'est ce qui fait toute la beauté de ce lieu. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'ai vu que 2 pièces là, j'aime beaucoup. En fait le château Marianne il est connu parce qu'il est quasiment entièrement meublé, comme vous pouvez le voir. Il y a tout, mais il est également dans un état de décomposition avancée, comme vous pouvez le voir. Le papier peint qui est collé sur des journaux d'ailleurs, qui s'arrache. Et puis le plafond, il est où? Là, qui s'effrite. Et il n'y a carrément pas que le plafond. Vous avez vu par où je suis rentré, le mur carrément est en train de tomber, tout simplement. C'est un château qui est vraiment splendide. C'est une petite pépite en urbex. Malheureusement, depuis le temps qu'il existe, depuis le temps qu'il est connu, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues se servir, il y a eu pas mal de pillages. Et donc certainement que si vous connaissez ce spot depuis longtemps, vous allez voir qu'il y a des objets qui ont disparu ou qui ont bougé. J'allais dire c'est normal, non, ce n'est pas du tout normal. Mais oui, c'est normal dans le sens où oui, il y a eu beaucoup de passages et pas que des gens honnêtes et respectueux. Donc voilà, j'espère qu'il reste encore des belles choses à voir. En tout cas, s'il devait y avoir que cette chambre, je m'en satisferais. Ça existe ce mot? Je serais satisfait que de ça. Enfin, pour la route que j'ai fait, non. Mais, ouais, juste déjà,
il pourrait ne plus avoir de meubles, ça serait très, très stylé déjà. Je vais arrêter de papoter parce que je sais que vous aimez pas ça. Et je vais vous faire profiter de la visite. C'est marrant, on met des journaux sous le papier peint. Je sais pas si ça va à l'intérêt peut-être d'absorber l'humidité ou alors justement de faire que ce soit plus isolé. On peut voir en tout cas que il y avait plusieurs couches. Il y a le premier papier peint qui est là, ensuite la couche de journaux, et ensuite le papier peint actuel. Ça se faisait beaucoup à l'époque de coller le papier peint directement sur l'ancien papier peint, alors qu'aujourd'hui on enlève tout. A priori la salle à manger du coup. C'est marrant parce que ça fait petit, pas trop de plafond, les pièces sont à taille humaine on va dire, mais dans un style de château, avec ses moulures, oui c'est des moulures, avoir des cheminées, avec les grosses cheminées, d'ailleurs certainement pas en marbre, non on dirait la pierre peinte, bizarre, ça c'est du marbre, ça aussi d'ailleurs, et du coup ouais un style château, mais dans un manoir. D'ailleurs c'est pas un château, c'est un gros manoir. Après qu'est-ce qu'un château, qu'est-ce qu'un manoir? Je vous laisse débattre de ça en commentaire. C'est sympathique. J'imagine que tous les objets qu'il y a ici et là ont été déposés par des photographes, c'est des mises en scène. Mais c'est joli. L'idée c'est de faire un rendu naturel. Et c'est réussi. Oh oui, oh. Ah ouais, c'est vrai. Je pensais pas être direct sur cette pièce. En fait, l'autre nom du château Marianne, c'est le château de l'alchimiste. Et bah, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, voilà. Beaucoup de matériel, de chimie. Je n'y connais absolument rien. Je me suis arrêté au lycée. Et pourtant, j'ai pas retenu les noms. À part qu'il y a des bouteilles de flacons de parfum là. Le reste, je ne connais rien du tout. À part ça, c'est une loupe binoculaire. Très très, très belle d'ailleurs. Le reste, je n'y connais rien. Si quelqu'un a les noms de ces objets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a ici aussi des espèces de tubes, un tube à essai, des pipettes. C'est très 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 stylé. Vraiment c'est très sympa. Je pense que ça n'a pas été laissé là comme ça, hein. Ça a été remis en scène aussi. Mais j'aime beaucoup. Et c'est la deuxième peinture qu'on trouve déjà. Vous allez voir qu'il y a une pièce où il y a plein de peintures. Je ne sais pas du tout où elle est par contre. Et là on arrive dans un endroit très inquiétant. Cet escalier, vous pouvez le voir, le plafond s'effondre. La poutre, elle tenait au mur, sauf que le mur n'est plus là. Voilà. Je l'ai quand même placé ici parce que je crois que j'ai pas le choix. À faire attention. Ah oui, il y a les câbles électriques là, carrément. C'est tout bête, mais
cet escalier là, avec ce mur éventré, cette fenêtre qui pend, je l'ai tellement vu. Là je suis devant, enfin je m'arrête devant un escalier quoi. Alors oui, j'aime les escaliers et tout ça, tout le monde le sait. Mais celui-là, mais je l'ai tellement vu et je réalise pas en fait que je suis devant, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment j'en sais rien. C'est surtout au-dessus, je crois que la vue est belle. Et là par contre c'est vraiment tendu. Vraiment tendu. Je sais pas si je pourrais y aller. Peut-être qu'en appuyant sur la rampe qui a l'air de tenir. On verra après. On va déjà aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. On va aller voir les chambres. Oh, c'est joli. Ce couloir rouge là, avec le papier peint qui est pas très abîmé. Très joli. On va commencer par là, je pense. La chambre. Ici. Oh. Ah ouais, waouh. C'est très stylé. Je vous le répète, ça fait plus de 3 ans que je connais cet endroit. Et que je le vois passer en photo, en vidéo, et j'étais jamais venu, et d'arriver enfin ici, enfin, c'est comme si, je sais pas, vous rêviez d'aller voyager je sais pas où dans le monde. Il y a un petit passage secret là. Ouais, vous voulez aller je ne sais pas où dans le monde, vous voyez tout le temps des photos passer et tout. Et un jour vous y êtes pour de vrai quoi. Voilà. Voilà, c'était pas un rêve non plus de venir ici, mais sinon j'y serais allé depuis très longtemps. Mais je suis là. C'est cool, et je pourrais dire que j'ai enfin fait le château Marianne. J'ai enfin vu le château Marianne. Et c'est très joli. Ok. Attendez pas du tout à ça. En fait, cette pièce-là, pour l'anecdote, déjà je ne savais pas qu'elle était là il y a encore quelques mois. Je savais pas que c'était le château Marianne. Et c'est Juliette, dans la vidéo de Juliette j'ai vu ça. Et je ne savais pas du tout que ça c'était là. Et je voyais pas du tout cette pièce comme ça. Je voyais un peu plus grand. Pas sous un... Enfin... C'est vraiment très bas de plafond. Et... Ah ouais, c'est très bas. En tout cas c'est stylé. Il y a pas mal de peintures. Peinture originale. Quand je dis originale, c'est des vraies personnes qui vivaient ici, ou une des personnes en tout cas, et ben, peignait. Et là on peut s'imaginer qu'il pouvait allonger un modèle. Ou alors ça a été aménagé ici par les, je vais dire des touristes, oui, des photographes. C'est assez sympathique. J'ai l'impression que chaque pièce à son côté, à elle, on va dire, son côté original. On va passer dans la pièce d'à côté. Ah ouais, ok, wow. Là, je m'attendais pas à ça. Elle est très propre cette chambre. Si on fait, si on regarde pas le plafond, elle est vraiment propre. Bon, ça a été squatté par contre, c'est très dommage. Mais ok, waouh. La statue avec l'enfant, elle a perdu la tête. C'est une statue en bois. C'est du bois à l'intérieur. Ici on a un petit bureau, parfaitement mis en scène aussi, avec les fleurs, le vieux coucou au milieu. Bon, il n'y a plus l'horloge et plus rien, c'est dommage. Quelques livres. Et là, chose assez étonnante, on a des notes de musique. Mais j'ai pas eu de piano, j'ai pas eu d'instrument, peut-être qu'il y a un violon quelque part. Orchestre et chœur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les papiers peints, enfin, les bandes de papier peint, ont été disposées de façon à ce qu'on laisse apparaître les poutres. C'est très stylé, c'est bien pensé. Bon là non, parce que c'est certainement une sorte de placo. Bon, et puis le lit est étonnamment propre.
Très bizarre. Enfin bon. Encore une peinture ici. Très jolie. Représente un porc. Je vais pas m'arrêter sur ce côté-là parce que la cheminée n'est pas forcément très belle. Non, encore c'est de l'imitation. C'est de la pierre. Tout est faux, hein. Je vous le dis, on est dans un manoir avec de la déco de château, mais tout est faux. C'est presque décevant en fait. Et sauf cette colonne en marbre qui est certainement authentique. Je suis pas totalement sûr non plus. Tout est faux, c'est très dommage. Bon, l'ensemble rendu est bien. Ça rend très beau. Mais c'est dommage. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des cheminées en marbre. Ni des contours de cadre authentiques. Ça a été peint à l'arrache, ça se voit. Ça a été repeint à l'arrache plutôt, le mur. Puis c'est du bois. J'avance dans le couloir, qui est très stylé. Je vais aller voir ici, je crois avoir vu quelque chose. Quelque chose d'intéressant. Oh là là, ah oui. La fameuse chambre. Avec encore ici le matériel de chimiste. C'est très stylé. Alors ça, c'est certainement des anciens flacons. Soit de médicaments ou alors de parfums. Ou un peu les deux. Une cheminée ici qui semble un petit peu plus authentique qu'à côté, mais c'est toujours du faux. C'est du bois ça. Non, de la pierre. C'est peint. Mais en noir, elle rend bien. Et pareil, le cadre, c'est du bois. De pas très bonne qualité. La peinture non plus d'ailleurs. Pareil pour au-dessus. Et le plafond. Oh non, mais j'avais même pas remarqué. Le plafond est en polystyrène. Ils ont fait un faux plafond dans une chambre comme ça. Ils ont mis des spots comme ça. Mais c'est moche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Je ne comprends pas. On a des murs super beaux avec des poutres. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et un joli mur en pierre apparente. Des jolis éléments de déco. Et puis il y a ça ici. Non, mais là, c'est pas possible en fait. Enlevez-moi ça. Ici, encore une peinture. J'ai l'impression qu'elles ont été un peu éparpillées un peu partout par les photographes. Elles devaient sûrement être à la base dans l'atelier. Et là, ils les ont mis un peu partout où ils voulaient, où ça rendait bien. Vraiment posé à l'arrache. Et là, on a une pièce vraiment incroyable. C'est un placard. Ok. Ouais. S'il y a bien une pièce qui résume toute seule ce château, ce manoir, c'est celle-ci. Du meublé, du diquet à souhait, la mise en scène, et tout est beau, ça rend bien. Il y a une machine à coudre là, on dirait qu'elle a été sortie de l'océan, quoi. Elle était dans le Titanic tellement elle est rouillée. Vraiment, c'est magnifique. Cette chambre, j'ai dû la voir passer des milliers de fois. Vraiment. Et là, j'y suis. J'arrête pas de le dire. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est beau, j'adore ça. C'est tellement triste, ça, vous êtes plein à me dire, mais quel dommage que ça finisse dans cet état. Mais c'est beau. C'est beau, on n'y peut rien, c'est beau. Ah oui, c'est inquiétant de trouver ça beau, vous allez me dire, mais... Non. Non, mais j'adore, c'est pas... C'est comme ça. Voilà, les gens qui ne connaissent pas l'urbex et qui ne comprennent pas l'intérêt, eh ben, il est là l'intérêt. Voilà, cette chambre résume à elle seule, non seulement château, mais en gros, ce qu'on recherche dans l'urbex.
pas dans le manoir philosophe, mais... D'ailleurs, j'y suis jamais allé non plus à celui-là. Il y a un des trucs qu'on aime beaucoup faire en urbex, pour qui se fait malheureusement de moins en moins, c'est chercher des lieux et aller, ce qu'on appelle aller check, en gros aller vérifier. Donc on va chercher sur Google Maps des lieux. Là par exemple on a un tour au milieu de la végétation sur Google Maps. Clairement on voit ça, on met un point dessus, on va vérifier si c'est pas 10 millions de kilomètres. J'imagine une personne qui ne connaît pas du tout cet endroit, qui va vérifier le point qu'il a mis sur le toit, et qui arrive et qui trouve ça. Enfin vous imaginez, on peut chercher des mois et des mois et des mois sans trouver un endroit aussi beau. Alors là tout le monde le connaît, presque tout le monde a l'adresse, en tout cas elle est pas très difficile à trouver. On l'a tous déjà vu, donc il n'y a plus l'effet de surprise. Vous voyez ce que je veux dire. Mais imagine quelqu'un qui commence l'urbex ou qui n'a jamais vu cet endroit. Alors peut-être qu'il n'a pas Instagram, c'est possible. Et il arrive et il tombe sur cette chambre. Le mec est content. Enfin, tout le manoir en fait. Tout le manoir. Je vous dis ça parce que là je ressens que je n'ai pas le côté excitation en fait. Je sais pas, j'ai l'impression, je l'ai tellement vu que j'ai l'impression de le revisiter en fait. Comme si j'étais déjà venu alors que non. Je suis jamais venu mais j'ai l'impression de le connaître. Je ne sais juste pas où sont disposées chaque pièce. Mais il n'y a pas ce côté excitant. Alors que le manoir que je vais aller voir tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je le connais pas. Je connais juste un élément. Et là, c'est vraiment pour ça que j'y vais. Le reste, je ne connais pas. Donc il y aura vraiment le côté découverte. Là, alors je m'émerveille parce que c'est beau, parce que je le vois en vrai, mais j'ai pas ce côté de surprise. C'est limite décevant en fait. Décevant ou décevant. Mais en tout cas, c'est très stylé. Et je vais me régaler pour les photos, c'est sûr. Bon, là, ça va être le moment où je meurs. Si la vidéo s'arrête ici, c'est que je suis mort. Ne reproduisez pas ça à la maison. Si vous avez ça chez vous, c'est inquiétant. D'accord, on est sous les combles. Juste avant de regarder dans les combles, je vous montre cet escalier. Voilà. Du coup, il y a encore quelques toiles ici. Et ici, un morceau d'une ancienne machine à coudre. D'une marque très très connue. Et là, dans la lumière, un petit téléphone. Pas très très garni ce grenier, étonnant. On en a vu avec vraiment énormément d'objets. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de chaises qu'autre chose. Bon, 2-3 tableaux quand même, mais... Voilà. Et vous savez quoi, je vais faire l'outro de cette vidéo dans le grenier. Il me semble que j'ai jamais fait la fin d'une vidéo dans un grenier, donc... Ça sera chose faite, c'est nul mais on s'en fout. Donc du coup bah c'est déjà la fin de la vidéo, vous l'avez compris. C'était vraiment un spot très très cool, très très stylé. Il y a vraiment tout ce qu'on cherche dans ce genre de lieu, qu'on explore. Du decay, donc la moisissure, des luxifrites, des papiers peints qui tombent, tous les meubles, la poussière, des toiles d'araignée. C'est pas dégradé, enfin ça a été pillé mais ça a été tellement remis en scène qu'on dirait qu'il n'y a pas eu de dégradation. Du coup ça rend vraiment... très très bien. Je regrette vraiment pas d'avoir attendu aussi longtemps. Je pense que il y a 2 ou 3 ans, ça aurait pas été pareil. Enfin si, c'était toujours pareil, mais peut-être un peu moins décrépit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une chose par contre que j'ai raté, je ne sais pas où elle est. C'est le buste de Marianne. C'est pour ça qu'on appelle ce château le château Marianne. Je suis quasiment sûr qu'il n'a pas été volé, il est juste caché quelque part. Je n'ai pas pris le temps de le chercher. Je verrai en faisant mes plans de coupe si je le trouve. Mais je crois qu'il n'a pas été volé. Je sais juste pas où il a été mis. Enfin bon, c'est pas grave. Si vous le voyez pas, c'était juste un joli buste. Je sais même pas dans quelle pièce il était d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. La semaine prochaine, vous allez découvrir une vidéo dans un manoir. Alors le manoir est peut-être un peu moins bien. Par contre, il y a un élément vraiment sublime
juste un élément qui va faire que je vais faire plusieurs heures de route pour aller le voir. Il faudra regarder la vidéo qui sortira jeudi prochain à 18 h. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et à activer la cloche pour recevoir la notif dès qu'une vidéo sort. De toute façon, c'est tous les jeudis ou un jeudi sur deux, ça dépend. À 18h30, je crois que j'ai dit 18h avant, je me suis trompé. 18h30, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire si vous avez un petit truc à me dire ou une suggestion ou répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ding dong pour une prochaine vidéo. Allez, salut!